Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle semaine de Valkan. Je vous parle de la semaine 26 qui va du 26 juin jusqu'au 2 juillet. En termes de projet, déjà je voulais faire un peu le point sur la méthode de capture que j'ai des différents médias, puisqu'on m'a posé la question cette semaine sur les réseaux. Donc ce que je fais en règle générale, c'est que je récupère soit les liens, vidéos, etc. que je vois, que je consomme dans un logiciel en ligne, une web app qui s'appelle Raindrop, qui permet de faire ça gratuitement. Et après, je synchronise Raindrop avec un petit plugin sur mon logiciel de prise de notes qui s'appelle Obsidian. Ça me permet du coup d'appliquer en fait tout un template, tout un modèle de document à ces notes, et donc d'ajouter une date et une semaine auxquelles sont rattachées ces notes, ce qui me permet en fait à la fin de la semaine d'avoir un autre modèle, un autre template au niveau de la semaine qui me permet de concentrer, d'agréger en fait toutes les notes qui ont eu lieu cette semaine-là. Donc ça c'est pour la partie on va dire notes internet, vidéo et autres, puisque tout ce qui est lien en fait je vais pouvoir le récupérer comme ça. C'est une sorte de gestionnaire de favoris en fait, Raindrop. Et après tout ce qui va être bouquins et autres, j'utilise une petite application sur Android tablette qui s'appelle Readera, qui me permet en gros de lire des PDF, des EPUB, etc. Enfin tout ce qui est en livre et en document format électronique, de mettre des highlights dessus, donc de surligner en fait certains passages qui m'intéressent, pour ensuite les partager, me les envoyer par email. À partir de là, je les récupère et je les insère dans une note que je vais créer à l'occasion. Voilà un peu comment je capture en fait les différentes choses que je consomme dans la semaine, et voilà un peu comment je peux mettre en forme, donc à travers les modèles Obsidian qui me permettent d'ajouter une date et donc une semaine associée à cette date-là au moment de la synchronisation entre Raindrop et Obsidian, pour ensuite avoir un modèle de notes de la semaine dans laquelle je vais agréger automatiquement toute une série, toutes les notes en fait qui sont liées à cette semaine. Donc ça je le fais sous forme de tableau avec un autre plugin qui s'appelle DataView, mais il y a plein d'autres façons de le faire. Donc voilà, c'est juste une façon de faire que j'utilise. On m'a posé la question, donc voilà, c'est Guillaume Vendée sur les Mastodons qui m'avait posé la question. J'avais commencé à répondre un petit peu de manière un peu concise entre deux réunions au boulot, donc je profite de podcast de la semaine pour lui donner une réponse un peu plus complète sur la façon dont je gère ça. Je pense qu'il y a plein d'autres façons de faire, notamment de pouvoir gérer soit avec du Readwise, soit avec du Raindrop pour capturer en fait tout ce qui est lien. Je pense qu'on doit pouvoir aussi gérer avec du Amazon Kindle pour tout ce qui est surlignage de livres et création de notes autour des livres. Et en termes de logiciel de prise de notes, moi personnellement j'utilise Obsidian, et ça j'essaierai de vous faire un épisode on va dire hors série cet été pour vous proposer un petit peu pourquoi il y a différents types de preneurs de notes et pourquoi il y a différents types de logiciels de prise de notes et comment lier les deux, c'est-à-dire à quel type de preneur de notes on va proposer certains types de logiciels. Mais il faut savoir qu'il existe plein de logiciels de prise de notes et d'organisation de notes surtout, tels que les plus connus sont Evernote, on va aussi avoir OneNote de Microsoft, on va avoir Notion, on va avoir Obsidian, on va avoir des Joomla pour de l'open source, on va avoir aussi Logseq en open source, Joplin plutôt que Joomla d'ailleurs, Joplin pour l'open source, excusez-moi. Premier point sur la partie capture des notes et comment j'organise en fait les notes de la semaine pour faire ce podcast. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est parce qu'au bout d'un moment en fait j'arrivais plus à savoir ce que j'avais consommé dans la semaine, est-ce que j'avais réellement fait quelque chose de ma semaine, est-ce que j'avais pu avancer sur mes projets et autres. Donc j'avais décidé de tenir une sorte de journal, un peu comme un bullet journal et autres. Au fur et à mesure, j'ai aussi inséré les différents médias, les différents articles, les différentes vidéos que je consommais dans cette note de la semaine, et du coup ça me permet d'avoir un petit suivi, puisque étant entré dans la parentalité récemment, c'est bien d'avoir une partie de son cerveau qui est déportée sur l'ordinateur, parce que ça a tendance, entre la fatigue et tous les trucs à gérer autour du bébé, ça a quand même tendance à court-circuiter pas mal de neurones. Voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, projet. Pour la partie projet, il y a aussi donc le projet Monster of the Week Bretagne. Donc j'ai bien récupéré tous les retours qu'on m'a fait sur internet, et je remercie encore grandement les gens du forum Cassius Snow qui m'ont fait beaucoup de retours. J'ai pas encore eu le temps d'agréger tous ces retours pour faire les corrections, mais je vais essayer de me trouver du temps pour faire ça. Au niveau des lectures de cette semaine, j'ai lu 2 articles sur internet pour essayer
d'améliorer un petit peu mes jardinières et mon balcon, vu qu'on est en été. Un article pour comment ne pas faire crever ses plantes, notamment les rosiers en pot, et un autre sur la même thématique, mais pour le basilic en pot, puisque ce sont deux plantes que j'ai du mal à garder en vie et que j'ai du mal à faire redémarrer. Donc j'essaye. Ça a été au début de semaine, il va falloir un petit peu de temps pour qu'on voit des résultats. Si vous avez des astuces sur ces deux types de plantes, je vous écoute, sachant que pour moi ils sont posés, on va dire, sur un balcon et protégés du vent par d'autres plantes, et pareil, ils ont du soleil mais protégés un peu du soleil direct par les autres plantes. Au niveau des lectures, j'ai aussi terminé le livre Bullshit Job par David Graeber. J'ai trouvé cette lecture très très intéressante. Franchement, j'ai retrouvé pas mal de choses dans certains boulots que j'ai fait, et je me suis dit qu'effectivement il y avait pas mal de boulots actuellement et de personnes qui travaillent dans certaines branches qui feraient bien de lire ce livre, puisque ça donne à réfléchir, à relativiser un petit peu sur l'intérêt des jobs et surtout le pourquoi du comment on arrive à des strates managériales de plus en plus élevées. Donc Bullshit Job, c'est un terme qui a été inventé justement par David Graeber. C'est vraiment l'idée derrière tous les travails en fait qui n'ont pas forcément d'intérêt pour la société, mais qui sont devenus, on va dire, incontournables dans l'organisation de la société actuelle. Et notamment toutes les mesures et avec une réflexion et des idées sur pourquoi en fait on arrive à une société qui se sent obligée de garder tout un tas de boulots inutiles. Pourquoi les boulots utiles ont été piratés et sont devenus de plus en plus compliqués, et on a rajouté des strates de bullshitisation, on va dire, dans le travail. Il va définir 4 grandes catégories de types de jobs à la con, et réfléchir aussi sur pourquoi ces jobs sont apparus, comment ils sont apparus, pourquoi la société les maintient et ce genre de choses. En termes de médias que j'ai vus, alors toujours dans la partie jardinière et balcon, je vais regarder quelques vidéos autour de l'installation d'un goutte à goutte pour arroser les plantes sur des longues périodes. J'ai regardé aussi des vidéos toujours sur comment sauver mon basilic en pot, ce qui malheureusement n'a pas l'air d'être bien parti. J'ai regardé la vidéo de Major Mouvement où il dit qu'il arrache les chevilles de Julien Alluguette. Une vidéo papotage assez marrante, assez sympa à regarder. J'ai aussi regardé la série sur Netflix Drink Masters. Donc c'est une sorte de Top Chef où ils font des cocktails. C'est assez fun à regarder. J'ai regardé aussi Is It Cake, donc qui est sorti récemment, qui est une sorte de compétition culinaire aussi, où les gens font du cake design, donc ils essayent de faire des gâteaux qui ressemblent à des objets au plus, et un jury doit essayer de deviner si ce sont des gâteaux ou des objets. Donc ça, c'est un peu pour suivre la vague qui a eu lieu il y a quelques années là sur Instagram, avec tous les gens qui faisaient des gâteaux ressemblant à des objets, avec des vidéos un peu coup de poing sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc n'oublions pas la devise que GLaDOS nous a tous enseigné, The Cake is a Lie, de toute façon. Sinon, j'ai eu aussi les 2 premiers épisodes de The Witcher, de la nouvelle saison en tout cas, qui sont pas mal, même si on perd un peu l'idée du monstre de la semaine et d'avoir un monstre par épisode. Pour le moment, c'est beaucoup d'intrigues politiques et autres, ce qui était déjà le cas dans l'ancienne saison. On perd un peu le côté du Witcher qui lutte contre des monstres, ce qui est un peu dommage, je trouve. J'ai vu aussi l'hebdo Rollist JDR, donc ça c'est une chaîne qui s'appelle La Galerie Rollist, et pourquoi j'ai vu ça? Parce qu'on m'a envoyé le lien, parce qu'ils ont gentiment parlé de mon supplément Bretagne pour Monster of the Week, donc merci beaucoup à La Galerie Rollist pour ce petit coup de projecteur. Ce que j'ai regardé aussi, c'est une vidéo sur les différences entre Database, Data Warehouse et Data Lake. Donc là, on va s'adresser à des gens un peu plus techniques. Donc j'ai commencé un nouveau boulot récemment, je me replonge un petit peu dans certains concepts et autres, notamment pour reprendre les bases afin de pouvoir les expliquer au mieux à des gens qui sont moins techniques actuellement dans mon boulot, et pour essayer de pouvoir défendre certains points de vue en termes d'architecture autour de la donnée que je souhaiterais mettre en place. Donc voilà. Donc vous risquez de voir au fur et à mesure des semaines de plus en plus d'articles autour de ces problématiques-là, je pense. En termes de podcast, ça n'a pas été une semaine très constructive
Destructive. J'ai écouté la suite de Ultime Vengeance 3D sur la JDR Academy, donc plutôt fun à suivre. Pareil, c'est très film d'action des années 80-90. Ça aurait mérité un petit peu plus de rythme, mais c'est très sympa à écouter. J'ai écouté le podcast Richissime, un épisode s'enrichir avec l'entrepreneuriat et le private equity. J'ai pas trouvé ça exceptionnel comme épisode. J'ai préféré les épisodes qui étaient autour du budget, autour de la préparation à la parentalité et en termes de budget aussi, que je trouvais plus intéressant. Là, c'est vraiment, on parle d'investissement et de gros sous, c'est des sujets qui me parlent beaucoup moins. Et pour terminer, comme je vous le disais, la semaine a été courte en termes de podcast, j'ai écouté Les Pages du Milieu et franchement, j'ai trouvé ça terrible. C'est un podcast qui reprend à la fois une lecture de chapitre du Seigneur des Anneaux avec une analyse de ce qui se passe dans le chapitre. Franchement, c'est génial. C'est une relecture du Seigneur des Anneaux avec des explications de texte. Moi, ça me fait plaisir. Alors qu'au final, j'ai lu Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, plusieurs fois. Je crois que la première fois que je l'ai lu, je devais avoir 12 ans. Je l'ai lu au fur et à mesure du temps. Je l'ai lu quand ils ont ressorti les films avec Peter Jackson. J'avais lu Les Contes et Légendes inachevées. J'avais lu L'Anneau de Tolkien. J'avais lu le Silmarillion. Enfin bon, j'avais quand même bossé pas mal l'univers. J'étais un peu fâché avec l'univers parce que au final, c'est du vu et revu depuis ces 30 dernières années pour moi, on va dire. Mais là, franchement, je redécouvre un petit peu Tolkien à travers leur lecture, à travers leurs explications de texte. Et il y a une bonne énergie qui se dégage de ce podcast et c'est vraiment super sympa à écouter. Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Moi, de mon côté, je vais continuer à essayer de préparer des petits dossiers et des petites questions que je vais poser à chacun des podcasts. Je vais essayer aussi de vous préparer, comme je le disais, des hors-séries pour l'été pendant que je ne serai peut-être pas en live ou que j'aurai peut-être moins de contenu consommé et plus de sieste à mon actif. Donc je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.